Salut à tous, c'est Mogs, donc on se retrouve là pour la partie 2. Alors je viens de la sortir de la cave, donc on va commencer à la démonter. J'ai été rechercher sa petite béquille centrale d'origine d'époque. Je vais lui remettre avec un axe comme ça aléatoire pour pouvoir la caler et qu'elle soit stable. Parce que les béquilles latérales c'est bien, mais pour travailler dessus c'est chiant. Et sachant que j'ai déjà la 51 sur l'espèce de petit banc là, et puis dans ma cave j'ai pas les outils ni rien, donc je l'ai ramené dans l'atelier quoi. Là comme vous pouvez voir elle est bien dégueulasse, hein. Donc je lui mets un petit coup de produit, je la nettoie vite fait, je mets sa béquille et puis on se reprend. Alors voilà, là on voit un peu mieux la couleur. Là ça fait un peu bleu, mais je vous jure que c'est un violet bien... un beau violet. Par contre on voit les dégâts du temps. La rouille elle est ressortie quand même pas mal d'endroits. Là c'est pas de la rouille, mais ça a craqué un peu. Sur mon bras aussi. Ouais, je sais pas comment il faut les... stocker. Je crois qu'il faut un garage dans des granges et tout ça, c'est pas possible. Si vous faites des projets comme ça, stockez-les correctement quoi. Même là tout le chrome du réservoir il a piqué. Et mon carter là tout l'intérieur pareil il est tout piqué. Ça me fait chier, mais bon, même mon petit yard-de-boue à l'arrière aussi. Certains endroits on voit qu'il est un peu craquelé, là vous verrez pas, mais... Moteur de 88 c'est pareil, vous débranchez votre arrivée d'essence. Là je vais tomber la bobine directement, donc c'est du 8 il me semble. Tomber la bobine, votre ressort là. Et l'axe, et puis on verra pour le câble de gaz et de starter, et c'est tout. Et là dessus, vu que c'est un allumage, le fil d'allumage sort directement du moteur, il n'y a rien besoin de débrancher. Et celui-là, je sais pas ce qu'il a eu la dernière fois que j'ai essayé de le mettre en route. En fait le petit comment ça s'appelle, oh là là, le petit condenseur je crois qui est dedans, et il saute. En fait genre je l'ai changé, j'ai à mon avis un problème de masse, je sais pas. Là déjà j'avais une masse ici normalement et elle a cassé au niveau de la cosse, donc je pense que c'était peut-être ça le problème. A few moments later. Alors la bobine enlevée, donc voilà. J'ai enlevé le décompresseur aussi, j'ai enlevé l'espèce de boîte à air, je viens d'enlever l'axe, donc là le moteur bouge. Il faut enlever la courroie aussi, j'ai enlevé la petite durite. Par contre je me rappelais plus du tout, donc les connaisseurs de mob ils savent très bien, mais sur les 88 le filtre à air c'est cette grille, je me rappelais même plus du tout que c'était fait comme ça, avec l'entrée des Russes, je savais plus du tout. En vrai là je tombe l'axe et puis c'est bon, le moteur est parti. Et il faut que je débranche aussi le faisceau entre guillemets. Bon, je viens de poser là son moteur à blanc, j'ai rien fait, rien fixé. C'est juste en fait j'essaye de me donner une idée d'emplacement de faisceau, parce que les 88 il n'y a pas de CDI ni de régulateur de tension, alors j'essaye de trouver au mieux, mais là vous voyez il y a la couronne de pédalier qui est juste là, j'ai peur que ça se prenne dans les fils. Donc là je suis en pleine recherche. 2000 years later. Bon, j'ai passé toute l'après-midi là-dessus. Donc sur l'emplacement du faisceau on va dire. Donc là pour moi c'est le mieux. J'ai tout mis à peu près à blanc, j'ai commencé à faire mes cosses, machin et tout, j'ai tout ragrandi. Donc tout ce qui va être phare et coupe-circuit, ça va être dans la boîte à outils. Et tout le reste, ce qui est moteur, c'est derrière la petite trappe. Ensuite toutes les masses ici. Et le CDI pour l'instant je vais le laisser sur l'axe qui tient pour fermer la boîte à outils. Tout de suite je vous mets une photo de l'ancien faisceau. Ça c'est le nouveau faisceau, donc j'ai repris le bout du faisceau de la 51, là, la petite cosse vous savez pour le commodo.
Ici j'ai mis avec des gaines, moi j'aime bien travailler avec ça, ça fait propre. La gaine voiture, donc le morceau du Komodo, comme ça là il y a mes phares, mon coupe-circuit. Et ici c'est tout le faisceau qui va aller le long de la bécane. Je vais le faire repasser par en dessous. Et ici vous voyez on a un petit trou là. Je sais pas si on voit. Là on a un trou. Donc il va remonter et je vais le mettre passer dedans. Je vais vous montrer comment ça fait là tout de suite. Parce que j'ai remis le petit support là d'origine pour passer les câbles. Le faisceau il va passer dans les trous d'origine. Là il est maintenu grâce à ça. Là aussi. Et ici je pourrais le déconnecter quand je voudrais. Et tout ça là ça sera repouillé dans la fourche. Et remis sur un bouton. Et il me faut un coupe-circuit par contre. Parce que les allumages électroniques il y a un coupe-circuit. Donc pareil je vais adapter ça. Par contre j'ai mis, franchement ouais, j'ai mis toute la journée à me casser le cul, à trouver comment passer les câbles au mieux. L'allumage il passe par en dessous, il est tout en dessous, il remonte pour pas que ça gêne dans les ressorts moteur et tout ça. Le moteur est toujours posé à blanc pour l'instant. Donc voilà, je continue et vous verrez la suite. Mon coupe-circuit, la masse du coupe-circuit, mon fil de phare arrière. Ici on a l'entrée d'allumage et l'entrée du régulateur de tension. Tout est recablé. Ici on peut voir le blanc là. J'ai remis en blanc parce que là toutes les masses sont blanches. Donc la masse du phare arrière, le plus du phare arrière, tout repasse. Mais là vous verrez pas dans le garde-boue avec une belle gaine. Ça ressort ici nickel. Là c'est en attente. Et du coup je passe celle-ci, je la passe dans le trou là, je refais redescendre jusqu'en bas, je remonte, je me reprends sur la tâche et je remonte jusque ici là. Et après je me rebranche à ma petite cosse. Et tout le reste là c'est en attente. Ici j'avais un vieux Neyman qui traînait, j'ai mis pour voir si j'ai de l'étincelle. J'en ai donc c'est bon. Et là du coup mes deux fils de phare sont ici. Et il faut que je fasse la manip avec un bouton pour renvoyer de mon plus sur le bouton. Enfin ça je vous montrerai après. Mon faisceau passé, donc tout se rejoint dans la boîte à outils comme je vous ai dit. Toutes mes cosses connectées. Là j'ai fait passer tout mon faisceau comme je vous ai dit ici. Et ici en fait là c'était l'emplacement de mon compteur, mais il buguait complètement, il a jamais marché, donc je vais l'enlever. Et à la place je vais faire un trou pour mettre le Neyman à clé. Et ici l'emplacement de mon bouton. Voilà. Là donc du coup maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer tout ce qui est au moteur. Donc remettre son axe, le caler avec l'entretoise, les rondelles, enfin, des conneries comme ça. Et mettre le carbu, essayer les câbles, voir si ça va bien, si c'est la bonne longueur. Sinon il faut que je retire un petit peu au niveau de la poignée de gaz. Là vous voyez j'avais laissé du mou. Pareil au niveau du décompresseur, des conneries comme ça. Remettre mon petit axe tout là-haut là. Et après je pense qu'on sera pas trop mal pour tenter de la démarrer hein. The next day. Alors on est encore quelques jours voire semaines plus tard. Là, je viens de remettre le câble d'accélérateur, câble de starter. Je l'ai à peu près réglé. Donc, contact. Là, je l'ai pas démarré, ça fait 2-3 jours, je crois. J'ai remis la courroie aussi, courroie neuve. Donc ça tourne, c'est nickel, il ne reste plus qu'à régler. J'ai remis son filtre à air neuf aussi. J'ai coupé l'essence et là je m'attaque à la patte d'échappement. J'ai mis aussi les pattes, les nouveaux cale-pieds parce que ceux que j'avais mis là-haut avec le pot ça a gêné. Donc là je fais la patte de pot, mais vous voyez c'est une patte pour brossier en carré, moi c'est un brossier en rond, donc il faut que je modifie la patte là. Donc c'est bon, je viens de créer la patte de pot. Alors j'ai pris une béquille que j'avais
pour brousser en rond. Et bah je l'ai coupé à ras et je me suis servi de la vis pour remettre la pâte de peau. La pâte de peau, j'en avais deux. Celle-là, elle est un petit peu tordue, donc c'est nickel parce qu'elle me décale le pot du coude. Là, il faut que je change la vis ou je la raccourcisse pour qu'elle fasse à peu près propre. Par contre, je le savais, mais j'ai quand même vérifié. Je peux pas remettre mon carter du côté là parce que sinon il faut que je fasse une ouverture pour le filtre dans le carter. Et ça me fait vraiment chier parce que comme je vais pas la repeindre, je vais niquer toute la peinture du carter. Donc je pense que je remettrai le carter de l'autre côté. Et celui-là, bah, je le laisserai ouvert. Tant pis, ça fera un peu moche, mais voilà quoi. J'ai le décompresseur. Il faut, vous voyez le câble à la longueur qu'il a. Faut que je le recoupe. Parce que là pour l'instant il y a la boîte à kick. Mais avec la boîte à kick, j'aime pas. Je trouve ça fait trop. Vous savez, je trouve ça fait trop. Les Dakota, là, les dernières. Enfin, j'aime pas quoi. Je préférerais laisser de l'allumage apparent. Et je vais remettre le décompresseur parce que pour la démarrer la poussette, c'est quand même mieux le décompresseur. Donc voilà, là je vais m'attaquer au décompresseur. Je peaufine encore à peu près les réglages et puis après on va pouvoir remonter la bulle à l'avant, tout ça quoi. Bon voilà, je viens de remonter la face avant. J'ai resserré un peu tout ce que j'avais desserré. Je vais recontrôler encore à chaque fois. Je crois que l'axe moteur il était pas trop bien serré. Faut que je termine 2-3 serrages. Là je viens de terminer la patte d'échappement nickel avec les bonnes vis. Les freins, j'ai dit que j'avais retendu. Donc là, en vrai, je pense qu'on va être pas trop mal pour aller faire un petit essai vite fait. Pour voir le réglage. Parce que le réglage, le pot, il doit être rempli d'huile. Enfin, rempli de calamine surtout. Donc elle fume quand même pas mal. Pourtant, j'avais remis un fond de bon mélange, on va dire. Donc voilà quoi. Bon, bah, je viens d'aller faire un petit tour avec. Il y a un gros réglage carbu et là je viens de redémonter le carbu, tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais même pas regardé c'était combien de gicleur principal et c'était un 83. Alors dans un 17.5 il me semble que d'origine c'est des 90, je sais pas pourquoi il y avait un 83 dans celui-là. C'est un vieux carbu hein, que j'avais qui traînait donc voilà j'avais pas fait attention, j'ai pas de 90 là pour l'instant. J'ai essayé un 97, j'ai que ça, et là, elle est. Bah, on sent que le gicleur est trop gros, elle ratatouille à bas régime, même en essayant de remodifier les réglages, donc je pense qu'il faudrait que je retrouve un gicleur de 90 ou que je recommande une boîte de gicleur, quoi. Et bah, sinon, voilà, ça tourne. Les jantes, au final, pour l'instant, je sais pas si je vais mettre celle de 103. Parce que elles sont bien piquées quand même, donc je vais voir. J'ai été chercher chez mes parents là, j'avais un doublon de jantes de 51 Magnum, les MR1 là, les phase 1, mais j'ai pas les roulements, j'ai rien, donc je vais voir. Je vais peut-être essayer de refaire ceux de la Magnum, mais si je refais ceux de la Magnum, il faut que je retrouve les tambours et tout ça parce que les Magnum c'est spécifique. Alors que là, si je mettais ceux de 103, bah, le frein, le tambour de avant, il allait directement dessus. Et l'arrière, il me semble qu'aussi. Donc là, pour l'instant, les roues, je suis encore mitigé. Le carbu, c'est pareil, je vais voir. Parce que comme le 17.5, il dépasse énormément, je peux pas remettre mes carters, comme je vous ai dit juste avant. Et ça me fait chier, j'ai pas envie de couper les carters et j'ai pas envie de laisser comme ça, parce qu'il y a la bobine et tout. Donc voilà, je vais voir. Si j'arrive pas à régler avec le 17.5 et qu'elle me fait chier, et ben je lui foutrai une. Je redémonterai la pipe, je remettrai une pipe de 15 avec un carbu de 15, j'ai déjà tout pour tester. Et puis ça fera un petit G1, quoi. Un carbu de 15, un 50, et puis le pot Ninja, comme ça fera un G1 d'époque. Et puis voilà, de toute façon, c'est pas une mobilette que je vais rouler tous les jours avec, hein. Vous avez bien vu, c'était juste pour la finir correctement. Les roues, comme j'ai dit, je sais pas. Le pot, lui, dès qu'elle est complète, enfin finie, je veux dire qu'elle tourne nickel et tout, machin, je leur démontrerai parce que là, ça me fait chier de le faire maintenant. Il va repiquer et tout dans la cave là, donc faudra que je peigne la pâte de pot là, enfin des petites bricoles. Il faut que je change la durite, enfin voilà. Et puis tout ça, je pense, ça sera dans la prochaine vidéo et on fera un essai aussi. J'essaie de la régler en off au maximum possible.
Le Vario, pareil, c'est un Vario, un vieux Vario. Il y a les patins d'embrayage, ils sont presque sucés jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est pas le top pour faire le réglage. Donc je vais voir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Malgré que je vous ai pas trop montré là. Mais enfin, c'est une 88 quoi. J'ai changé le moteur. Enfin, ceux qui connaissent, ils savent déjà faire. Et pour les débutants, désolé, mais là, la GT10, elle va bientôt. Je reprends bientôt le projet de la GT10. Donc, vous verrez correctement. On fera pareil les réglages et tout ça. Je vais essayer de vous faire des tutos. Moi, je suis pas un professionnel en carburateur. Mais je vais essayer de vous faire un tuto comment moi je procède au réglage. Même j'essaierai de faire un tuto genre les varios, les conneries comme ça. On verra bien ça par la suite. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce petit rebuild, on va dire, vous aura plu. Et moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer là de me remettre dessus. De rouler vite fait avec. J'ai pas fait un grand tour, hein, mais ça fait vraiment flipper, hein. J'ai dû retendre les freins et tout parce que, comme je disais, quand j'avais 14 ans, je devais faire 20 kilos de moins. Donc maintenant, ça freinait plus du tout. J'ai dû tout retendre les freins, machin. Donc voilà, un bon gros nettoyage à lui faire. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera une petite caméra embarquée. Et puis, je vous expliquerai si j'ai réussi le réglage ou si j'ai tout modifié, le carbu, tout ça, quoi. Allez, bonne journée et bonne soirée à tous. Abonnez-vous. Et merci encore de me suivre. On est bientôt 650, je crois. Donc, franchement, c'est incroyable. Merci.